Merci. Merci. Je vais essayer de parler un peu fort comme le... Merci. Donc, je voudrais d'abord commencer par remercier M. Aïda, surtout pour sa dernière intervention, quand il disait que la configuration de notre pays est particulière. Je crois qu'il a tout à fait raison. Le système politique féodal du Togo est très fortement enraciné. Et si les pays environnants ont eu la chance de s'en sortir, c'est peut-être parce que, malheureusement, ils avaient une configuration beaucoup plus favorable, avec peut-être des hommes politiques qui avaient réellement voulu un changement pour leur pays, des hommes politiques qui avaient une certaine vision pour leur pays. Ce qui n'est pas encore le cas dans notre pays où nos dirigeants, plutôt que de se battre pour l'intérêt collectif, privilégient l'intérêt partisan, l'intérêt individuel. Si nous sommes convaincus que notre configuration est particulièrement difficile, cela voudra dire qu'il faudra faire beaucoup plus d'efforts, chacun à son niveau, pour arriver à ce changement, pour arriver à ce renouvellement, pour arriver à cette alternance. Chacun à son niveau. L'Église catholique a fait un effort, certains ont défendu cet effort de l'Église catholique, je suis tout à fait d'accord, mais je persiste à penser que l'Église doit faire encore plus, parce que plus que le laïc, l'habit de l'évêque est beaucoup plus respecté, beaucoup plus significatif, et chaque pas posé par un évêque a beaucoup plus de significativité que le pas posé par le simple laïc. L'Église a fait des efforts, je le reconnais, mais l'Église doit faire encore plus. Mais il n'y a pas que l'Église qui doit faire plus. Nous, citoyens, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons l'impression effectivement que le citoyen togolais est actuellement versé dans l'indifférence. C'est vrai, il y a certainement des raisons. Je ne vais pas expliquer ces raisons. Il faut, dès à présent, que nous commencions à nous relever et à nous battre. Vous savez, le monde universitaire, on dit que c'est le temple de la réflexion. Combien d'universitaires voyez-vous se mettre devant le peuple pour dire la vérité au peuple? Je suis très surpris, agréablement, de rencontrer quand même quelques collègues universitaires aujourd'hui dans cette salle. Et je voudrais juste les encourager. Il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait encore plus d'universitaires qui se lèvent pour dire la vérité non partisane à ce peuple. Il y a des questions d'intérêt national et on n'a jamais vu des universitaires prendre position. Je crois que c'est une lacune grave et il faut qu'on commence à apporter une solution par rapport à cela. Nous passons notre temps à jeter la pierre aux partis politiques en disant qu'ils ont mal fait ci, ils ont mal fait ça. C'est peut-être vrai, mais nous, au sein de la société civile, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Ce pays est à construire. Prenez tous les domaines, que ce soit l'économie, c'est la corruption. La santé, le système sanitaire est sinistré. L'éducation, le sport, même le sport, nous n'arrivons pas à mettre en place un simple championnat national. Qu'est-ce que nous sommes en train de réussir à bâtir dans ce pays? Rien. Si nous restons dans cette indifférence, nous allons bientôt partir. Nos enfants souffriront encore plus que nous. Il faut donc que chaque citoyen togolais se lève, qu'il soit ici au pays, qu'il soit de la diaspora. L'intelligence, nous l'avons. J'ai été particulièrement triste d'être togolais, comme vous avez peut-être ce sentiment parfois, M. Aïda, lorsque la fois dernière, j'ai suivi le débat du Bénin. 2 candidats qui ont participé au premier tour des élections, qualifiés pour la finale, qui se sont assis. Chacun a présenté sa vision pour son pays et les Béninois sont allés voter. Qu'est-ce que les Béninois ont de plus que nous pour que nous, Togolais, ne puissions pas avoir accès à ce genre de situation? Nous sommes intelligents. Notre système est particulièrement difficile, particulièrement enraciné. Nous devons donc redoubler d'efforts pour arriver à un changement. Je vous remercie.